gloire soit rendue à l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ. Soyez salués, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'amour du Seigneur soit votre partage, et que l'onction de la révélation et de la puissance soit sur vous, et que vos prières soient exaucées au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le psaume. Le psaume 23. Le psaume 23. Et on va lire tout le psaume 23. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et amour et crainte. Psaume 23. Éternel, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour le souffle de vie. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu puissant, pour se retrouver devant ta face aujourd'hui? Qui sommes-nous, Seigneur Dieu, pour être en vie en ce moment? Lorsque je sais que certaines personnes se sont couchées, oh Père, n'ont pas pu se réveiller. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, Père, je bénis ton nom pour le souffle de vie. Seigneur, sois élevé, Père Saint. Je m'efface, Seigneur Dieu puissant, afin que Dieu te puisse croître. Je m'incline devant ta face, afin que Dieu te prenne le contrôle de toutes choses. Dispose cœur, âme et esprit de tes enfants, Seigneur Dieu puissant, afin que Dieu, la parole que tu vas donner, Seigneur, que cela soit perçu, Seigneur Dieu, sur de bonnes terres et que cela ait des fruits dans leur vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, et que la gloire te soit rendue à toi seul d'éternité en éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, le thème de mon message, c'est la révélation. La révélation du psaume 23. La révélation du psaume 23. La révélation du psaume 23. Par la grâce de Dieu, j'ai eu cette petite grâce de la part du Seigneur. C'est une grande grâce d'ailleurs, pas une petite grâce, une grande grâce de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a fait la révélation de tous les psaumes, du psaume 1 jusqu'au psaume 150. Ce que fait un psaume dans la vie d'une personne, selon sa situation, selon sa préoccupation. Que la personne soit malade ou pas, Dieu m'a fait la révélation de tous les psaumes. Raison pour laquelle ceux qui me connaissent, qui prient régulièrement avec moi, savent que le plus souvent, je leur donne des psaumes pour prier. Selon les situations qu'ils ont, je leur dis prends tel psaume, et prie comme ça. Et lorsque ces personnes le font sincèrement, ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Dieu se manifeste au travers des psaumes dans la vie de beaucoup de personnes que lui, Dieu, l'a conduit vers moi. Aujourd'hui, je vais vous donner la révélation du psaume 23. Le psaume 23. On va le prendre verset par verset, phrase par phrase, et nous allons décortiquer le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est une relation. Le roi David dit que l'Éternel est son berger. Donc, il a une relation personnelle avec l'Éternel. Où est le berger et ses brebis?
Il y a une relation personnelle entre les deux. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est la provision. Tant que l'Éternel sera son berger, tant qu'il sera sous la couverture de l'Éternel, lui, David, il ne manquera de rien. Dieu pourvoira à tous ses besoins dans tous les domaines de sa vie. Sa huche et sa corbeille seront remplies. Il ne manquera de rien dans sa maison et dans sa vie. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est le repos. Quand on est en Christ, nous sommes dans le repos céleste. Oui. Le Seigneur nous donne du repos. Nous donne de l'amour. On a une paix. On a une stabilité. Lorsque nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne du repos. Et cela se sent. Ça se voit dans la vie de toutes les personnes, de tous ses frères et de toutes ses sœurs qui sont réellement en bonne relation de sainteté avec le Seigneur. Il me dirige près des eaux paisibles. Là, David parle du rafraîchissement. Dieu rafraîchit son âme, son esprit et son corps et son environnement. Son âme, son corps, son esprit et son environnement sont rafraîchis par le Seigneur. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu le conduit là où il y a le rafraîchissement. Là où il y a une paix, son âme, son esprit est rafraîchi dans la paix du Seigneur. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est la guérison. Le roi David parle de la guérison là. Son âme est restaurée lorsque son âme est attristée. Lorsqu'il a un souci, lorsqu'il est blessé dans son âme, dans son cœur, Dieu le guérit en restaurant toutes choses dans sa vie. Donc c'est une guérison spirituelle et qu'il ressent. Et tu ressens. C'est pour cela que je dis souvent que les blessures internes sont faciles à guérir. Externes, pardon, les blessures externes, les plaies, tout et tout, sont faciles à guérir. Mais les blessures internes prennent du temps pour guérir. Parce que seul le Seigneur peut restaurer ton âme, peut te guérir de tes blessures internes. Et il passe toujours par ses serviteurs et ses servantes. Plus tu t'ouvres à eux, plus le Seigneur met les paroles qu'il faut dans leur bouche pour s'adresser à toi. Ces paroles sont à toi et ces paroles restaurent ton âme et tu guéris petit à petit, lentement mais sûrement, avec une sincérité durable. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça, c'est la direction. Dieu conduit David dans de bonnes directions. Il l'oriente. Il le justifie. Il fait de lui une personne juste. Dieu lui donne des directives. Des directives. Pour qu'il soit toujours quelqu'un de bien. Quelqu'un de juste. Amen. À cause de son nom. C'est l'objectif. Car le nom de Dieu est au-dessus de tout nom.
Oui, le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout nom. Donc l'objectif, c'est de surtout et toujours dire le nom du Seigneur en toutes choses. Car ton objectif, que le Seigneur puisse te venir en aide, puisse t'ouvrir les portes, puisse te guérir, puisse te bénir, c'est son nom qui doit être un objectif pour toi en toutes choses. L'objectif à atteindre, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu atteins cet objectif, tous tes projets, toute ta vie est sous le contrôle de ce nom. Donc l'objectif est atteint. Amen. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. C'est la protection. On est protégé en Christ. On est protégé dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus protège tes enfants. Vous voyez le berger, quand il saute avec les troupeaux, lorsqu'il y a une brebis qui essaie de se égarer, le berger laisse tous les autres pour aller chercher. Quand le troupeau est attaqué, le berger se met pour défendre ses troupeaux. Donc quand tu es en Christ, il y a la protection divine du Seigneur. Le Seigneur combat pour toi dans le secret. Il te défend dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Donc, il y a la protection de Dieu. Car tu es avec moi. C'est la fidélité. Il n'y a pas plus fidèle que le Seigneur Jésus-Christ. Ton père peut te trahir. Toute connaissance peut te trahir. Ta soeur peut te trahir. Ton épouse ou ton époux peut te trahir. Mais le Seigneur Jésus est fidèle. Est fidèle. Il n'arrive jamais en retard. Il arrive au moment convenu pour décanter ta situation. Il vient au moment où tu ne penses plus, où tu n'espères plus. Parce que tout le monde t'a trahi. Mais lui, il est fidèle à toi. Et il agit fidèlement dans ta vie. Quand tu as un parent qui est sorcier, qui s'attaque à toi, mais il t'a trahi, seul Dieu peut te délivrer. C'est une trahison. Quand tu as une connaissance qui t'envoie chez des marabouts, c'est une trahison. Le Seigneur ne va jamais le faire. Jamais de la vie. Le Seigneur est tellement fidèle. C'est nous-mêmes qui nous éloignons du Seigneur par nos comportements. Parce que souvent on est pressé. Parce que souvent on veut faire comme les autres. Parce que souvent lui il a fait ça, donc je vais faire la même chose. Parce qu'on est orgueilleux. Parce que on est envieux. Et nous on s'éloigne de sa fidélité. Que Dieu nous aide à comprendre. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est la discipline. C'est la discipline. Nous avons un Dieu d'ordre et de discipline. Donc, tout chrétien doit être discipliné dans tous les domaines de sa vie. Cette discipline doit se refléter sur, non seulement sur son visage, dans son comportement, à la maison, dehors, dans son lieu de travail, dans tous ses faits et gestes. Nous devons être disciplinés, respectueux, avoir la crainte de Dieu. C'est tout ça qui fait partie de cette discipline dont le roi David parle. Quand on n'est pas discipliné, on est puni. Donc le bâton et la roulette sont là pour ça, pour taper. Voilà pourquoi souvent le Seigneur
donne l'ordre à Satan de nous persécuter parce qu'on est indiscipliné. Des fois, il laisse faire parce que nous-mêmes, on n'a pas sa crainte. Parce que nous-mêmes, on n'obéit pas sa parole. On ne tient pas parole. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires, ça veut dire quoi? C'est l'espoir. Et l'espoir. C'est de l'espoir. C'est de l'espoir. En face de mes adversaires et loin lui de ma coupe. C'est de l'espoir. La foi est de l'espoir. Il faut toujours avoir foi. Il faut toujours espérer. Toujours espérer avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard chez lui. Tant que le cœur bat, il y a de l'espoir. Il est là. Il nous rassure. Il nous convainc de cet espoir. Et nous devons juste avoir de la foi et toujours espérer. Amen. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. C'est l'abondance. C'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Quand Dieu veut bénir, il bénit abondamment. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Sa bénédiction n'est suivie d'aucune difficulté, d'aucun problème. Parce que c'est lui qui dépose. Et avant de te bénir, il nettoie autour de toi. Il te brise toi-même. Il t'éprouve toi-même. Et il nettoie autour de toi. Tous ceux qui vont être sur ton chemin pour t'amener à détruire, à gaspiller, à gâter tout ce qu'il veut te donner, il les débarrasse sur ton chemin d'abord. Donc c'est un combat spirituel qu'il fait autour de toi. Il regarde tous ceux qui sont autour de toi et puis les éloigne de toi au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il te barricade. Il y a une protection spirituelle divine, puissante. Et il te bénit. Il te bénit abondamment lorsque tu respectes ces principes, que tu as sa crainte. Dieu te bénit abondamment. Tout chrétien est béni. Mais pourquoi cela ne se réagit pas sur nous? Pourquoi ce sont les chrétiens qui mendient? C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà qu'elle a. Ma coupe déborde. C'est l'abondance. Lorsque tu prends un verre, tu déposes. Tu verses l'eau dedans. L'eau monte, monte, monte. Le verre rempli, tu continues. Et puis, ça coule autour. Donc, on dit quoi? Ça déborde. L'eau a débordé. Le verre a été débordé par l'eau. Il y a deux choses là. Il y a l'onction et puis il y a la bénédiction. L'onction pour les serviteurs de Dieu, lorsque ta coupe déborde, c'est l'onction pour faire l'œuvre. Et pour tout autre chrétien, Namda, comme le dit, quand ta coupe déborde comme ça, c'est l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Tu es béni tous les jours de ta vie. Il dit, ton départ est béni, ton retour est béni. Je vous ai donné toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, on est béni avant même de naître sur terre. Mais comment rentrer dans cette bénédiction sur terre? C'est là la question. C'est là la question. Parce que le péché est constamment devant nous. Et le diable nous amène à pécher. Donc, plus tu pêches, plus ta bénédiction s'éloigne de toi.
Plus tu pêches, plus tu suspends la main de Dieu qui veut te bénir sur ta tête. Le péché n'est plus en nous, hein, mais le péché est devant nous, à la porte de nos vies. Et le diable, son rôle, c'est de nous amener à pécher, à nous pousser à pécher. Parce qu'on doit être béni. Quand on prie pour chercher la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, Dieu veut bénir. Et le diable te pousse à pécher. Parce que le péché est devant ta porte, devant ta vie. La porte de ta vie. Donc plus tu pêches, plus tu retiens la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même quand tu doutes, tu bloques la main de Dieu. Quand tu doutes, tu bloques la main de Dieu. Quand tu es là, tu pries, Seigneur, je veux travailler. Seigneur, donne-moi du travail. Au moment où le Seigneur envoie les anges pour t'apporter ton contrat de travail, c'est toi qui là, tu doutes. Est-ce que moi-même, j'ai affaire de travail, je cherche quand je ne trouve pas où. Quand tu dis ça, là, tu viens de bloquer les anges qui sont arrêtés devant toi. Au fur et à mesure que tu as ces genres de pensées et de propos de ta bouche, les anges font un pas en arrière, et ils s'en vont avec ton contrat de travail. Même quand tu es marié légalement, que tu cherches enfant, et que tu commences à avoir ce genre de pensées. Est-ce que moi, je vais faire enfant aussi? Dieu même, les filles qui ne sont pas mariées, ça à ces filles-là, ils donnent enfant. Nous qui sommes mariés, on le cherche. Nous qui sommes là, qui prions matin, midi, soir, qui gênons pour ça, ils ne nous donnent pas. Là, tu viens de douter. Là, tu viens de menacer même le Seigneur. Donc, les anges sont là et tu regardes avec le bébé. Donc, plus tu as ce genre de propos, plus tu as ce genre d'idées, les anges font un pas en arrière, et puis ils s'en vont avec le bébé. Donc, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, c'est la bénédiction de Dieu. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Donc, la bénédiction de Dieu te suit éternellement. Même quand tu meurs, que tu as la grâce d'aller au paradis, là-bas encore tu reçois. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des bénédictions qui sont là-bas. Et malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller au paradis. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont convertis. Ceux qui sont convertis iront au paradis. Ceux qui ne sont pas convertis ne pourront pas aller au paradis. Voilà. Les âmes seront récupérées par Satan. Et au dernier jugement, il va te juger comme Satan. Et tout sera l'enfer. Parce qu'à l'enfer, il n'y a pas Satan qui est patron là-bas. Hein. Non, non, pas du tout. Au dernier jugement, quand Dieu va ouvrir l'enfer, Satan, l'antéchrist et les anges déçus, et toutes ces personnes qui vont rentrer le paradis, ils vont tous en enfer avec Satan. Ils seront tous au même niveau là-bas. C'est vrai que l'enfer a été créé par Dieu, réservé à Satan, mais comme Satan ne veut pas aller seul, donc il assujettit la terre, il domine le monde, il détruit le monde, il détruit les humains, il les amène à pécher, à s'éloigner du Seigneur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce genre de vie. Et si vous mourrez dans cette situation, vous ne pouvez pas aller au paradis. Voilà. Quand le Seigneur dit que d'autres diront que je t'ai servi, j'ai fait ceci dans ta maison, mais c'est ça. Si tu donnes des offrandes que ta vie n'est pas conforme, tu donnes des dîmes que ta vie n'est pas conforme, tu es dans le goût musical, bien tu nettoies dans l'église, bien c'est toi qui es dans les associations de l'église, tu t'es impliqué, mais tu t'impliques, mais malheureusement, quand tu sors de là, ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas que tu es converti. Amen. Donc, jusqu'à la fin de mes jours, c'est l'éternité. Donc, la bénédiction, la grâce de Dieu, tout cela vont t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Ah, quelle grâce. Avant de terminer, je vais vous dire, bien-aimés en Christ, que le psaume 23, c'est le psaume des révélations.
Plus tu pries avec le psaume 23, plus tu lis beaucoup le psaume 23, tu fais beaucoup de songes. Dieu te montre beaucoup de choses dans ta vie comme autour de toi. Et c'est un psaume de bénédiction. Il faut beaucoup prier avec ça. Il est important de lire le psaume 23 chaque jour. Tous les soirs avant de dormir, lisez le psaume 35 et 91. Le psaume 35 et le psaume 91. Donc finissez de prier avec ça. Là. Ne parlez plus à quelqu'un, dormez. Dans la nuit, réveillez-vous pour faire vos prières de combat. À 4h, 5h du matin, levez-vous pour faire des prières de proclamation sur votre vie. Intercédez un peu et puis faites des prières de proclamation sur votre vie. Que de bonnes prières sur vos vies. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Dieu va se révéler puissamment à vous. Et les portes vont s'ouvrir. Amen. Donc voilà le psaume 23, la révélation du psaume 23. Ce que veut dire chaque phrase de ce psaume du roi David. C'est une conversation que David a adressée à Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu fait pour lui. C'est de ça qu'il parle là. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que vous soyez sous la protection du Seigneur. Que le Seigneur combatte tous vos ennemis. Que l'huile à farine ne manque point dans vos vies. Que le sel ne finit pas dans votre vie. Que tous les compartiments de vos vies soient dans la saveur. Oui, qu'il y ait de la saveur. Car une sauce sans sauce ne peut pas être mangée. Je proclame la saveur de Dieu dans vos vies. Que le sel soit dans vos vies. Que tout ce qui est mort soit ressuscité par la puissance de la résurrection de Christ au nom de Jésus. Que tout ce qui est sur le point de mourir, je proclame la résurrection maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance et l'autorité de Dieu s'établissent dans tous les compartiments de vos vies pour détruire les œuvres des ténèbres dans vos vies, afin que vous voyez la main de Dieu se manifester puissamment dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Amen.